Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée au troisième. Nous allons voir aujourd'hui en quoi l'Allemagne nazie est un État totalitaire. L'Allemagne nazie, c'est l'Allemagne dirigée par Hitler. Nous avons vu précédemment qu'Hitler est arrivé au pouvoir dans un contexte de crise et qu'il a été nommé en janvier 1933 chancelier d'Allemagne, c'est-à-dire l'équivalent de notre Premier ministre, c'est le chef du gouvernement. Un État totalitaire est un pays dirigé par une seule personne qui n'admet aucune opposition et où toute la population est contrôlée. On veut que tous les habitants pensent de la même façon. En février 1933, le Reichstag est incendié et Hitler accuse les communistes d'être à l'origine de cet incendie. Il va donc interdire le parti communiste, tous les communistes sont évincés du pouvoir et les libertés sont fortement limitées. En mars 1933, Hitler obtient les pleins pouvoirs par des députés finalement uniquement du parti nazi. Donc à partir de là, l'Allemagne devient une dictature dirigée par Hitler. Dans cette dictature, les libertés sont supprimées et on va mettre en place tout un système pour embrigader et endoctriner la population. La jeunesse est embrigadée dans des organisations paramilitaires comme les jeunesses hitlériennes. Alors le but de ces organisations est de faire des jeunes Allemands des soldats, on va leur apprendre à manier les armes, à être efficaces, à obéir au chef et à en faire aussi des nazis convaincus. Donc il y a à la fois cette formation militaire et à la fois cet endoctrinement. Les jeunes filles également sont endoctrinées dans des organisations du même type. Une police politique est créée pour arrêter les opposants. Cette police s'appelle la Gestapo et les opposants sont envoyés dans des camps de concentration. Le premier camp de concentration créé par le régime nazi est le camp de Dachau, ça s'écrit Dachau, qui a été mis en place dès mars 1933. Pour endoctriner la population, Hitler utilise aussi abondamment la propagande, qui est l'utilisation par l'État des moyens d'information pour convaincre la population. Et cette propagande doit imposer un culte de la personnalité en son honneur, c'est-à-dire un hommage rendu à une personne, donc dans ce cas Hitler, comme si elle était un dieu. Pour mettre en place ce culte de la personnalité, Hitler va utiliser les affiches comme celle-ci, où il est présenté comme un dieu guidant son peuple. Il va utiliser également la photographie avec son photographe officiel Heinrich Hoffmann, qui va faire des montages pour le mettre en valeur, pour le présenter comme supérieur aux autres hommes. Il va également utiliser des textes, notamment les dictées dans les écoles où il est comparé à un dieu. Bref, toute cette propagande est là pour convaincre la population qu'Hitler est au-dessus des autres. Il va également utiliser la censure, c'est-à-dire l'interdiction de publier certaines informations. Et parfois, cette censure va être spectaculaire, notamment lors des autodafés, qui sont des destructions publiques de livres par le feu. Donc on va détruire les livres écrits par les juifs, écrits par les communistes ou d'autres livres interdits par le régime nazi, et cela dans une mise en scène pour impressionner les spectateurs et donc la population. Enfin, pour montrer que son pays est un nouveau pays, on va faire de nouveaux symboles. Donc le territoire déjà est appelé le Troisième Reich. Le mot Reich veut dire empire parce qu'il veut l'étendre. Hitler prend le titre de Führer, qui veut dire le guide, le chef. Et la croix gammée, qui était l'emblème du parti nazi, devient désormais l'emblème de l'Allemagne. Ainsi, tous ces éléments nous montrent que l'Allemagne nazie est donc bien un État totalitaire. On a montré que c'était une dictature puisqu'Hitler détenait les pleins pouvoirs, il était appelé le Führer. Ensuite, la Gestapo est une police politique qui envoie les opposants dans les camps de concentration. On a également démontré que toute la population était contrôlée par la propagande qui imposait un culte de la personnalité envers Hitler, par l'endoctrinement des populations et particulièrement des jeunes, et également par la pratique de la censure et des autodafés.
Voilà, j'espère que ce point vous aura été utile. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.